Bienvenue à tous. Format court, 30 minutes qu'on passe ensemble afin d'explorer les possibilités d'une gestion dynamique du portefeuille IT. Euh, Tout d'abord, je me présente, Jean-Marie Zirano, Qualiware. Je développe les activités de Qualiware en France. Dans le cadre de ce webinaire, nous pourrons explorer comment Qualiware vous aide à constituer vous-même votre tableau de bord de pilotage de la transformation, particulièrement si vous êtes gestionnaire de portefeuille IT, architecte, que vous êtes en contact avec les métiers et que vous essayez de piloter votre roadmap au mieux, c'est-à-dire non seulement de rendre le service d'information, de le mettre au service du business, mais surtout de profiter de votre œil d'architecte pour piloter la transformation, en ce sens qu'aucune entreprise ne peut tourner aujourd'hui sans avoir un système d'information et que donc transformer le système d'information, c'est piloter cette transformation. Dans ce webinaire, ce que je vous propose, c'est de poser vos questions par l'intermédiaire du chat de Teams qui est à votre disposition. On regardera les questions ensemble et on y répondra à la fin. Et puis de commencer cette présentation en se demandant pourquoi on est là, pourquoi vous êtes là, pourquoi vous êtes inscrit. C'est peut-être que vous êtes curieux de voir comment on répond à la question, mais aussi curieux de savoir si une nouvelle application, un nouveau système ne pourrait pas venir en aide pour résoudre vos problèmes, les questions que vous posez ou la façon dont vous entendez piloter la transformation, en l'occurrence, avec un œil technologique, avec un œil posé sur le patrimoine applicatif, sur les actifs IT de l'entreprise, et parce que dans votre écosystème, dans votre environnement, on vous pose des questions, vous cherchez à y répondre en tant qu'architecte ou qu'en tant que gestionnaire de portefeuille, vous pilotez cette transformation et vous êtes soumis à des tas de flux de questions, à la nécessité de justifier votre rôle et à la nécessité de venir en aide à l'ensemble des métiers qui vous sollicitent. Alors, évidemment, en termes de contexte, on entend beaucoup de choses, on lit beaucoup de contenu sur LinkedIn, on est soumis à des tas de pressions et d'influences. On sait que le département IT exécute la transformation digitale, mais lorsque les métiers demandent quelle est la direction stratégique qui préside aux directions techniques et qui sont prises, on a parfois du mal à répondre, on manque de justification métier, on manque parfois de justification IT même. La dette technique qu'on doit réduire finalement ne fait que tourner sur elle-même, puisque lorsqu'on la réduit, on en crée une autre, surtout si on renouvelle le patrimoine. Donc comment venir répondre à cette question qui finalement est une question éternelle? L'intelligence artificielle vient challenger tant les métiers que l'architecte, parce qu'évidemment, on pourrait en attendre des points de vue un peu différents. Et pour les métiers qui vous disent, nous, on priorise nos chantiers à l'aide d'une intelligence artificielle, parfois, vous êtes obligé de faire 3 pas en arrière pour expliquer pourquoi, finalement, ça ne correspond pas tout à fait aux besoins tels que vous le connaissez, vous, de l'intérieur. Donc, comment changer de point de vue, aller penser contre soi-même, aller à l'encontre de l'intuitivité qui pourrait nous amener sur des lignes de plus grande pente. Comment, afin de réaliser cette transformation, prendre du recul en se disant, mais quels sont les critères sur lesquels je vais devoir exécuter une transformation? À quel niveau est-ce que je vais devoir l'exécuter? Et est-ce que si, par exemple, mon rôle, c'est de piloter la transformation IT, il ne faudrait pas que je m'aligne sur des critères qui sont des critères, par exemple, plutôt stratégiques de l'entreprise, des critères d'orientation avec lesquels il faudrait que je m'aligne. Est-ce que j'ai les moyens de m'aligner avec ces critères? Est-ce que j'ai les moyens de relever cette roadmap stratégique afin d'assurer que la roadmap IT qui va être appliquée pour la supporter est bien alignée avec les dispersions, avec les directions de haut niveau qui nous sont données par les directions stratégiques. Donc, pour faire ceci, ce que je vous propose, c'est de prendre du recul
et surtout de quitter cette posture éventuellement optimiste qu'on a tous en se disant j'ai besoin de justifier la valeur que j'ai à mon poste, j'ai besoin de démontrer que le travail d'architecture est un travail qui garantit à une organisation sa souplesse, et j'ai besoin de le faire en étant proactif plutôt qu'en imposant des dictates ou plutôt qu'en répondant simplement à des questions. Et pour illustrer ce propos, je fais appel à quelques citations que j'ai trouvées tout récemment en explorant un peu de littérature et en mettant en exergue quelques-unes qui sont assez intéressantes lorsqu'on transforme l'entreprise, quel que soit le niveau auquel on se trouve. Donc on peut se dire que tout va bien se passer, hein, c'est la posture de l'optimisme, mais si vous constatez, pour prendre la première citation, que finalement vous avez du mal à réaliser vos objectifs et que vous avez du mal à justifier ce que vous faites, que vous avez du mal à démontrer la valeur, peut-être qu'il faut regarder les choses sous un autre angle et vous demander si finalement avoir le nez dans le guidon, comme ce coureur cycliste dans l'illustration, ne vous nuit pas. Il faut prendre du recul pour pouvoir euh, s'accorder sur des critères selon lesquels on va regarder comment la transformation s'exécute et partager ces critères avec ceux qui seraient en charge d'évaluer la qualité et la performance de cette transformation. Deuxième citation d'Éric Letarte, qui est conseiller stratégique créatif et qui accompagne de nombreuses transformations, non pas au niveau IT, mais au niveau du design d'entreprise. Il dit que le futur se fabrique avec des choix et que finalement mettre en œuvre ces choix, ils sont là pour transformer, ils ne sont pas là pour plaire à tel ou tel. Et qu'il faut donc pouvoir réduire cette complexité, clarifier le flou, de façon à pouvoir en tirer des enseignements et s'accorder sur l'armature, sur les grandes directions qui permettent de transformer l'organisation. Enfin, une citation de Milan Günther, qui est enterprise designer et qui utilise pour ça l'outil Qualiware qui est sous-jacent à cette présentation et qui propose des notations qui sont destinées justement à orchestrer cette transformation et à la mener à bien avec des interlocuteurs de nature très diverse. La question pour vous, architecte, ou pour vous, euh, gestionnaire de portefeuille, n'est pas de savoir si finalement vous allez pouvoir suivre une transformation qui est édictée à un niveau stratégique, mais plutôt de vous interroger sur comment vous allez pouvoir la guider, la piloter, puisque en tant qu'architecte ou en tant que gestionnaire de portefeuille, vous êtes aussi au contact des nouvelles technologies et un de vos rôles, c'est d'expliquer comment de nouvelles technologies sont pertinentes pour le business que vous supportez et comment vous allez les mettre en œuvre. Donc ces postures, ces citations qui nous aident à prendre du recul aident peut-être l'optimiste que nous sommes chacun ou que nous sommes tous, puisqu'on sait bien que toutes les transformations se déroulent toujours strictement comme prévu, que ce n'est pas sur les critères de performance, ni sur l'allocation de ressources ou leur disponibilité, ni sur la méthode à employer qu'on va avoir à mener des arbitrages douloureux, et qu'évidemment, une fois la roadmap et la direction, la façon, la méthode de transformation choisie, on n'aura jamais à la retoucher, puisqu'évidemment, tout se passera bien comme prévu. Évidemment, c'est la posture de l'optimiste. L'optimiste, c'est celui qui plante 2 graines et puis qui va acheter un hamac, ou c'est celui qui fait ses mots croisés avec un stylo bille. On sait bien tous, nous, professionnels, que dans le système d'information, pour transformer l'organisation et son système d'information, rien ne se passera comme prévu, et que pour s'accorder sur la façon de mesurer la performance de la transformation, eh bien, il faut commencer par constituer son tableau de bord, par s'accorder sur les indicateurs qu'on va mettre dessus, de façon à pouvoir organiser un dialogue entre les architectes et les gestionnaires de portefeuille qui vont réaliser les transformations et les métiers en particulier avec lesquels on va s'accorder pour savoir quelle direction on prend pour réaliser ces transformations. Donc, constituer un tableau de bord, c'est déjà prendre de recul pour dire accordons-nous d'abord sur la façon dont nous allons mesurer la performance de la transformation. Et pour ça, je vous propose une démarche en 4 étapes. La première,
c'est d'abord de s'assurer que on connaît les initiatives de transformation dans l'organisation, en tout cas qu'on est capable de les recenser à quelque niveau qu'elles se réalisent, à quelque niveau qu'elles se décident, on est capable de les relever, de les classer, de les lister, de les catégoriser, et ça, en tant qu'architecte, on peut le faire par un relevé de ces initiatives de transformation. Ensuite, une fois qu'on les a, on peut leur associer à chacune par compartiment ou par métier ou par échéance de temps ou par nature technologique, selon le critère le plus fort et le plus fédérateur finalement qu'on va choisir pour suivre la transformation, eh bien, on va agréger des indicateurs de performance et établir des objectifs de résultats. Indicateurs et objectifs, ce sont deux éléments qui sont de même nature, ils sont mesurés avec les mêmes unités. La seule différence entre les deux, c'est que finalement, un objectif, il a une date en général et on lui associe un chemin pour l'atteindre. Un indicateur, c'est un outil dont on regarde la valeur fréquemment pour vérifier justement qu'on se rapproche de l'objectif. Troisième étape, être capable d'élaborer des scénarios de transformation, puisqu'on a nos indicateurs et on est capable de savoir si tel ou tel scénario favorise ou défavorise tel ou tel indicateur, et prendre des options de transformation en connaissance de cause, c'est-à-dire en ayant prévu le coup d'après et en ayant choisi comment on allait passer du point A au point B, par quelle trajectoire, en étant éventuellement capable, moyennant la comparaison de scénarios, de les choisir, d'en choisir un et de le mettre en œuvre. Et enfin, quatrième étape, ça a l'air simple comme ça, hein, une fois choisi le scénario moyennant la pondération des critères et la discussion collaborative avec les parties prenantes, eh bien, on ajuste la mise en œuvre du scénario, puisque donc, on sait bien que rien ne se passera comme prévu. Il faut donc se donner les moyens de mesurer aussi fréquemment que possible la performance et se donner les moyens également d'ajuster la trajectoire, de changer la façon de conduire la transformation, donc de transformer la transformation pour qu'elle réponde à des besoins qui éventuellement n'avaient pas été mis sur la table au début. Et on sait que c'est toujours comme ça que ça se passe. Donc, pour mettre en œuvre cette proposition en 4 étapes, je vous invite maintenant à visiter comment, avec l'outil QualiWare, on va pouvoir constituer soi-même ces tableaux de bord. Tout d'abord, s'assurer qu'on choisit un outil dans lequel on a la possibilité justement de constituer ces tableaux de bord, on a la possibilité de naviguer dans les initiatives d'architecture, non seulement au niveau du portefeuille applicatif, au niveau de sa roadmap IT, mais à d'autres niveaux, de façon à relier cette roadmap à des initiatives de niveaux différents dans l'organisation. Alors ici, vous avez un exemple de tableau de bord QualiWare, un exemple de bureau sur lequel on a choisi de regarder les aspects liés à la stratégie, et dans ces aspects liés à la stratégie, on voit apparaître des notions de capacité, des notions de roadmap stratégique, telles qu'on pourrait les voir d'ailleurs directement dans l'outil. L'outil QualiWare, le voici. C'est un outil qui vous permet donc de naviguer dans un référentiel collaboratif et qui vous permet de manipuler des concepts et qui vous permet surtout de faire parler le référentiel. Et c'est à cette fin que je voulais organiser cette démo en utilisant l'outil, c'est pour vous montrer surtout comment on l'utilise pour faire parler le référentiel, c'est-à-dire pour répondre à des questions, plus encore que pour modéliser. L'outil permet de modéliser de façon très puissante, mais là, ce qui est intéressant, c'est de regarder les niveaux auxquels l'outil QualiWare vous permet de répondre à des questions diverses et variées. Vous voyez que on peut, par exemple, partir de la notion de roadmap stratégique dans laquelle on voit apparaître l'ensemble des initiatives de l'organisation, en tout cas celles que j'ai sélectionnées pour cette démo, et on a sur notre bureau un certain nombre de tuiles qui nous présentent des informations, qui nous permettent de naviguer dans les initiatives. Donc, comme architecte, il m'a été donné de relever l'ensemble des initiatives ou l'ensemble
des projets qui sont dans le portefeuille de transformation de l'organisation et au travers de ces projets, de les classer par catégorie, éventuellement de les qualifier chacune séparément, de regarder de quoi elles se composent, de regarder quels sont les impacts de chacune sur l'ensemble des éléments de l'organisation et de naviguer pour elles en regardant comment elles se positionnent dans l'organisation, comment elles se positionnent les unes par rapport aux autres, par exemple dans le temps, dans cette représentation temporelle sous forme de Gantt, et puis de naviguer afin de savoir comment elles s'organisent les unes par rapport aux autres. Si j'en sélectionne une, par exemple, eh bien, je vois apparaître, pour la première, par exemple, les processus de l'organisation qu'elles sont supposées modifier. Je vois apparaître également d'autres natures d'informations. Je vois apparaître, par exemple, l'ensemble des applications qui sont des systèmes d'information qui sont supposés être touchés par cette initiative de transformation. Et donc, pour l'ensemble des initiatives qui sont là, j'ai toutes ces informations qui sont résumées pour moi dans une feuille de propriété ici. Puis, j'ai également la possibilité de naviguer de tuile en tuile pour voir d'autres aspects de la façon dont la transformation de l'organisation peut avoir été prévue, peut avoir été relevée par l'architecte de façon à ce que ça lui serve d'azimut à sa transformation. Par exemple, ici, vous voyez qu'on a la possibilité de regarder avec des systèmes de filtrage si telle ou telle transformation a été ou pas approuvée, ce qui n'est pas le cas pour l'instant puisqu'on travaille sur le programme de transformation, si ces transformations font l'objet de classifications particulières, si ces transformations ont des objectifs, tout un nom, de performance, etc., etc. Et donc, on est capable ainsi d'avoir une vision globale de notre portefeuille de transformation au niveau stratégique. Si je reviens dans la présentation, donc nous sommes capables de bénéficier de ce type de bureau qui nous permet de naviguer à travers les concepts et donc de comprendre dans quel écosystème on se trouve et où se situent nos transformations. On a la possibilité également, comme je le disais tout à l'heure, de faire parler le référentiel en bénéficiant d'un certain nombre de rapports prédéfinis. Vous voyez qu'ici, nous avons des rapports touchant à la stratégie qui permettent de voir la dynamique de marché, qui permet de s'intéresser à l'innovation, au parcours client, à des tas d'aspects de la façon dont l'organisation fonctionne, mais à des aspects également liés au planning, aux capacités, de regarder également les initiatives de changement qui sont prévues dans l'organisation et de les observer plus en détail. Ici, par exemple, nous naviguons vers un rapport qui nous permet de voir les initiatives de changement et de mesurer pour elles quels sont les impacts, les performances, qui est impliqué, etc. On y reviendra plus tard. Donc on bénéficie ici d'un ensemble de rapports qui permettent de faire parler le système, de faire parler ce référentiel dans lequel on va ranger tout le patrimoine, que ce soit le patrimoine IT si je suis architecte ou pilote de la transformation ou gestionnaire de portefeuille IT, mais aussi éclairer ces aspects sous la forme du planning, sous la forme de l'investissement. Par exemple, je peux m'intéresser au modèle d'investissement de l'organisation. Ici, il y en a deux. Eh bien, pour ces modèles d'investissement, je vais pouvoir voir quels sont les chemins que j'entends suivre pour réaliser ces transformations. Et même principe que tout à l'heure, j'ai la possibilité de regarder quels sont les impacts de ces transformations sur l'ensemble de l'organisation. On peut les représenter sous forme diagrammatique, c'est bien pratique, mais on peut également les représenter sous forme de rapports. Par exemple, ici, j'ai les initiatives de projet qui sont toutes représentées dans mon portefeuille et pour lesquelles j'ai décidé de partager la performance sous forme d'un document que je fais circuler. C'est une autre façon de faire circuler l'information auprès des parties prenantes et auprès des métiers en particulier. Il y en a d'autres qui sont plus au goût du jour aujourd'hui, par exemple, c'est de mettre à disposition de chacun un portail dans lequel chacun va pouvoir, selon son rôle, naviguer au sein
des initiatives et des transformations. Identifier donc les initiatives, pouvoir les classer par nature, pouvoir les ranger par échelle de temps, par nature technologique, c'est ce que je montrais ici. On a également la possibilité, pour l'ensemble de ces initiatives, de les regarder sous un angle un peu différent, que je vais vous montrer maintenant, revenant ici sur le bureau Qualiware. Je reprends ma roadmap stratégique et maintenant je vais la regarder pour les angles sous lesquels l'outil me permet de regarder. L'ensemble de ces initiatives, il y en a donc 8 sur ce tableau-là, très bien. Elles sont classées dans le temps, éventuellement elles sont classées par nature. Il pourrait y avoir une légende qui nous explique. Je peux regarder en fonction de comment est-ce que ces initiatives vont agir sur l'ensemble des coûts avec des tableaux de bord prévus à cet effet. Donc voilà comment on fait parler le référentiel. Sous l'angle du profit, si c'est ce qui nous intéresse, sous l'angle de la pondération vis-à-vis d'une importance stratégique, par exemple, ici, donc j'ai récapitulé mes 8 initiatives qu'on retrouve ici sous forme de cercle et qui me permettent de regarder quels sont leurs poids par rapport au choix d'importance, par rapport au coût, etc. Je peux également regarder quelles ressources est-ce que ces initiatives sont supposées consommer de façon assez détaillée. Donc, il y a dans le référentiel tout ce qui me permet de mesurer ces indicateurs-là ou d'aller les chercher dans des systèmes tiers pour les donner à voir au travers de l'environnement d'architecture. Et enfin, j'ai aussi la possibilité de mener à bien des analyses de scénarios qui me permettent de comparer les initiatives les unes par rapport aux autres. Voilà. Donc, identifier les initiatives, les classer par nature, associer des critères à l'ensemble des objets qu'on va manipuler. Dans cette vue, j'ai rassemblé surtout des critères inhérents aux applications. Donc là, on a un tableau de bord qui liste l'ensemble des applications et qui nous permet de classer ces applications par critères de performance. Par exemple, la performance, l'utilisabilité, la sécurité, la flexibilité, la fiabilité, etc., etc. Et donc, on a la possibilité, dans Qualiware, de peupler un référentiel en renseignant ce style-là d'information dans le référentiel. Associer des critères, c'est aller renseigner soit application par application un certain nombre d'informations, soit, évidemment, comme le font la plupart de nos clients, importer des informations depuis l'extérieur, depuis des systèmes tiers, pour mener à bien ces opérations de mesure. J'accélère un peu parce que je vois passer le temps. On peut également représenter ces informations dans des représentations un peu hybrides qui sont à la fois destinées à l'architecte, où ici, par exemple, il verrait comment des systèmes d'information échangent de l'information, mais il voit également, au travers de cette représentation, comment ces systèmes qui sont représentés sur ce diagramme répondent bien ou mal à un certain nombre de critères de performance. Vous retrouvez les critères qu'on a vus précédemment. Ces critères de performance, il faut pouvoir les comparer au travers de scénarios. Il faut donc pouvoir disposer de façon standard de la notion d'indicateur, de la notion d'objectif, de la notion d'outcome et de façon standard dans la plateforme, ce qui est le cas. Et on a la possibilité d'organiser pour les métiers des restitutions qui permettent d'avoir, soit sous cette forme-là, soit sous des formes un peu plus sexy, graphiques, de façon à voir les représentations graphiques qui permettent de matérialiser les indicateurs. Ici, par exemple, pour un gestionnaire de portefeuille IT, on peut manifester comment on va éliminer, conserver ou investir sur un certain nombre d'actifs de l'entreprise, ici des applications. On peut également s'intéresser dans cette deuxième vue au cycle de vie des applications. Autre critère qui permet d'enrégir le futur et d'organiser la roadmap IT. On peut, troisième représentation, utiliser une notation particulière qui s'appelle EDGI, qui sert à faire de l'enterprise design, pour que lorsque
on s'intéresse au patrimoine applicatif, on puisse resituer ce patrimoine applicatif par rapport aux enjeux de transformation de l'organisation. On peut enfin utiliser ce type de diagramme-là pour regarder comment un certain nombre de scénarios vont affecter les capacités de l'organisation, les capacités de l'entreprise, pour choisir le meilleur scénario. Enfin, quatrième étape, j'insistais sur le fait de pouvoir suivre et ajuster la mise en œuvre du scénario retenu dans l'organisation. Ici, vous avez par exemple une récapitulation de l'ensemble des indicateurs clés de performance de la transformation de façon à pouvoir les suivre dans des tableaux destinés à leurs lecteurs. Ce style de restitution, par exemple, les initiatives de changement, vous permettent de savoir quelles sont les unités organisationnelles qui participent à la transformation, quels sont les processus supportés, comment cette transformation va se réaliser et selon quelle méthode, et enfin, dans quel roadmap est-ce que se situent ces transformations. Vous voyez la possibilité de mener des analyses croisées qui permettent de savoir exactement où on se situe dans la transformation et de maîtriser l'ensemble des critères, mais l'ensemble de l'armature qui vous permet de réaliser la transformation en question. Exemple de tableau de bord que je vous avais déjà montré, suivre et ajuster la mise en œuvre, certains critères sont prépondérants, ça peut être par exemple les profits et les coûts, et en fonction de la réalisation des objectifs et des indicateurs de coûts et de profits, on va pouvoir ajuster notre roadmap. Donc, 4 étapes qui semblent simples évidemment dans un webinaire d'une demi-heure pour réaliser cette transformation. Il y en a une sur laquelle je ne me suis pas appesanti jusqu'à présent, c'est l'étape 0 qui consiste évidemment à pouvoir avoir un inventaire, c'est-à-dire mettre toutes ces informations dans un outil qui est prévu pour piloter la transformation. Et à la lumière de ce que je vous montre, vous voyez bien que si on veut atteindre ce niveau-là de sophistication, si je puis dire, en tout cas, ce degré-là de pilotage et ces possibilités, cette liberté, il faut évidemment pouvoir dédier un outil à ce genre d'initiative. On ne peut pas le faire en général avec PowerPoint ou avec des outils bureautiques. Sinon, on est toujours à la course pour retrouver la dernière version d'un document. Il faut donc un référentiel qui soit dédié à ce style d'initiative. Établir un inventaire avec une qualité des données qui puisse être assurée, soit parce qu'on alimente le référentiel en mode collaboratif avec les métiers, soit parce que, et c'est le cas de nombreux de nos clients, qui sont des clients plutôt IT, ils importent de l'information depuis des outils tiers, de façon à pouvoir alimenter le référentiel avec des informations dont ils vont vérifier la qualité au fur et à mesure du temps. Il y a plusieurs pratiques. La pratique que je recommande, moi, c'est souvent de faire des campagnes avec les utilisateurs et les utilisateurs métiers en particulier, ou avec les personnes compétentes qui connaissent la performance des applications, qui sont elles-mêmes gestionnaires de portefeuille, et vers lesquelles on va se tourner pour leur demander de renseigner le référentiel petit à petit par des campagnes successives, en s'intéressant par exemple dans un premier temps au coût, dans un deuxième temps à la dispersion fonctionnelle, dans un troisième temps à l'obsolescence, pour prendre les critères les plus fréquemment utilisés en matière de gestion de portefeuille. Donc avec Qualiware, vous trouvez un outil qui vous permet de mettre en œuvre cette démarche de pilotage dynamique de la roadmap IT en 4 étapes, identifier les initiatives. Donc l'outil vous permet de découvrir, de classer, de comparer et d'associer et de ranger dans un référentiel prévu à cet effet tous les artefacts, tous les objets qui vous permettent de mener à bien la démarche. Collaborer avec les métiers pour décider de quels indicateurs et quels objectifs on va suivre, utiliser la plateforme pour bâtir des scénarios en mode as is to be, en faisant des scénarios et en les comparant à l'aide d'indicateurs qui sont des notions standards de la plateforme, et enfin, suivre et ajuster la roadmap avec des tableaux de bord dédiés, tableaux de bord qui sont consultables à la fois par les architectes, par les gestionnaires de portefeuille et par les métiers. Et l'étape 0, c'est évidemment de pouvoir alimenter ce référentiel, soit en mode collaboratif, soit par import successif
ou par campagnes successives de collecte collaborative grâce au référentiel. Le produit Qualiware vous est proposé par la société Qualiware, dont je fais une rapide présentation ici en quelques slides que vous pourrez lire pour les participants auxquels j'enverrai cette présentation. Une société danoise qui a de nombreux clients et qui développe son activité dans des secteurs d'activité tels que l'industrie, la finance, l'administration, l'énergie et les services publics, en général des entreprises à structure complexe ou qui fabriquent des objets complexes ou qui délivrent des services complexes ou qui ont des processus complexes et qui ne peuvent pas se satisfaire de la simplicité des outils bureautiques pour mener à bien leurs initiatives de transformation. N'hésitez pas à visiter le site web Qualiware à l'aide des liens qui sont contenus dans cette présentation. Vous voyez là, par exemple, vous pouvez cliquer ici pour en savoir plus, etc., etc. N'hésitez pas également à visiter les pages web du site Qualiware et du site Qualiware France en particulier en vous inscrivant aux prochains webinaires qui viendront, en vous abonnant à la newsletter ou en me contactant simplement pour avoir de plus amples renseignements sur la plateforme Qualiware. Quelques questions pour conclure. Je vois que j'ai dépassé un petit peu le temps. Le chat va nous permettre de regarder ces questions. Alors, ouais, une question qui revient assez souvent que je vois dans le chat là, qui consiste qui me dit quel est le temps qui est nécessaire pour alimenter le référentiel. Ça dépend d'où on part, ça dépend de quel point de départ on choisit, si c'est un point de départ organisationnel, un point de départ IT, un point de départ stratégique. Dans le cas de ce webinaire qui concerne la gestion dynamique du portefeuille IT, imaginons que le point de départ soit un point de départ IT. Bien souvent, nos clients ont déjà en fait des relevés, des CMDB, des listes, des feuilles Excel qu'on peut facilement importer dans l'outil. Donc, alimenter le référentiel, c'est en général assez facile. Au bout d'une semaine, on a déjà un contenu qui est exploitable. Évidemment, il faut absolument se concentrer sur la qualité des données et relever cette qualité autant que faire se peut. Et donc, l'import, en général, nécessite des campagnes collaboratives de façon à ce que tous puissent collaborer à augmenter la qualité des données et à l'améliorer au fur et à mesure du temps. Deuxième question, assez intéressante parce qu'elle dit finalement, et le business dans tout ça? Oui, donc comment prendre en compte des critères métiers? Eh bien justement en les créant, c'est-à-dire en les faisant créer par les métiers et en s'accordant en amont de quels seront justement, c'est ce que je disais dans la présentation, quels seront les critères qui vont nous servir de boussole finalement. Quels sont ces critères qu'on va suivre, qui vont à la fois permettre à l'architecte de mesurer la qualité de sa prestation, au gestionnaire de portefeuille de mesurer comment il s'aligne aux initiatives stratégiques, au métier de mesurer quelle est la valeur qui leur est restituée par ce style d'initiative de pilotage de la transformation, et ainsi à tous de pouvoir ajuster le tir lorsque c'est nécessaire. On va peut-être prendre une dernière question, car le temps passe, il est 16h35. Il y en a une assez intéressante là, sur la réglementation. La question dit, quel est quid de la réglementation quand les critères de performance justement touchent à des aspects réglementaires tels que la cybersécurité, ISO 27000, etc. Vous tombez bien, si je puis dire, puisque Qualiware, et ça s'entend dans le nom, est une plateforme qui supporte également les démarches qualité et conformité. Et il y a justement des clients qui utilisent Qualiware pour bâtir des systèmes de gestion et de pilotage de la conformité. Et donc, il n'y a aucune contre-indication à ce que les critères de pilotage de la roadmap, justement, soient des critères de conformité et de qualité. Voilà, je vous remercie pour toutes
vos questions. Je vous dis à bientôt. Vérifiez, venez voir notre site web et inscrivez-vous aux webinaires qui ne vont pas tarder à revenir d'ici la fin du deuxième trimestre. Je vous remercie tous. Et si vous avez quelques questions que ce soit, n'hésitez pas à me contacter à l'email qui est ici ou en contactant Colliware directement. Merci à tous. Au revoir.